Ok, God inspire me. Donc, bonjour, je m'appelle Chidi Petitjean et je suis là pour vous lire un extrait des Femmes savantes. Donc, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Molière en 1676, bien entendu. Et les personnages en scène pour cette pièce, c'est Chrysale, Philamètre, Martine et Belzile. Donc, normalement, la pièce qui sera lue sera l'acte 2, scène 6. Bien entendu, j'ai choisi les moments plus enchanteurs pour moi. Et juste pour vous faire une petite biographie entre guillemets de Molière. Donc, Molière est né en 1622 et il est mort en 1673. Donc, on commence. Oui, mon homme, avec raison, vous chasse, coquine. Votre crime est indigne de crasse. Comment diantre, friponne, a-t-il commis? Elle a d'une insolence à nul autre. Pareil. Après 30 leçons, insulter mon oreille, par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'un terme décisif condamne veux-je-là. Vaux-je-là. Est-ce là? Quoi? Toujours malgré nos remontrances? Oh, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire qui sait rejanter jusqu'au roi, et les faits, la main haute, obéir à ses lois. De plus grands des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Je voudrais que vous l'excusassiez. Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon. Je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudente, appelez un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quel solécisme horrible! Ton esprit, je l'avoue, est un bien matériel. Je n'est qu'un singulier, nous est pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Quelle âme villageoise! La grammaire du verbe et du nominatif, de l'adjectif avec le substantif nous enseigne les lois. Quel martyr! Ce sont les noms des mots que l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire accorder, qui s'accordent entre eux, ou ce gourmand qu'importe. Mon Dieu! Finissez donc ce discours de la sorte. Ouais. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai découvert Molière et je l'adore. En tout cas, c'est un génie des mots en tout cas. Je l'assume. Donc c'est ça, j'appelle cette petite partie, je me permets de la renommer la langue de Molière. Donc on peut voir que c'est une femme qui, je dirais, qui défend la langue française. Et bon, elle utilise de grands mots, puis l'autre ne le comprend pas, puis tu sais, cette forme d'insulte entre eux. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'imagine que la francophonie sera pour bientôt. Donc vu que la francophonie est pour bientôt, alors je me permets de dédier cette petite partie à la francophonie. Un peu trop tôt, mais c'est le mois de la francophonie. Donc Molière, j'imagine, est quand même un précurseur, donc je me permets. Donc c'est ça, la langue de Molière. Je finis avec, disons, la petite phrase qui m'a le plus marqué, qui dit... Attendez. Quoi? Toujours malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire qui s'est rejanter jusqu'au roi, et les fait la main haute obéir à ses lois, c'est pas fini. Comment diantre, friponne,
a-t-elle commis? Elle a, d'une insolence à nul autre pareil, après 30 leçons, insulté mes oreilles. Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'un terme décisif condamne vos jeux-là. Elle avait des mots, hein, celle-là. Quelle âme villageoise! La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseignent les lois. Quel martyr! Ok? Le solécisme en clôture. La francophonie, on est tous très au revoir. Ok, girl, too much. Qui t'aime dire ça qui en dedans. Qui t'aime dire ça qui n'a qui nomme. Ça cap tout mon thème cap moi je nomme moi. Ça cap tout mon thème. Ça cap transporter chaque qui trop lourd pour moi. Il soit triste, mais il gagne pile valet. Il soit belle, mais il gagne pile rêve. Li loup, li longue, chit attendez-le. Prends ti chaise bao pour me causer. Ta bouche me parle d'amour. Tes oreilles, tes paroles me font de la peine très chère, parce qu'elles ne sont point vides. Je présume que l'amour n'est pas toujours apprivoisable. D'être imparfait, cette perfection nous dépasse et nous entrave. Pour le meilleur et pour le pire, n'est que lâcheté, car l'amour est un leurre, et celui qui nous l'inflige n'est qu'assassin. Tu me parais étrange, abyssal, mais moins mal. L'amour est pour moi difficile, il ne tient qu'à un fil. Il est un piège rempli d'embûches. Comme une rose, il est rouge de sang et de passion. Qui n'a pas été sa victime? Mais dis-moi, qui n'a pas été sa victime? Tu m'as trahi et j'ai fui. Aujourd'hui, je vis. Loin de vous, loin de tout. Désormais, nos fautes demeurent, nos chimères, nos revers, amour. N'a-t-on pas atteint ce point du non-retour? Un bout de toi m'est sacré, un bout de nous m'est étranger. C'est vrai qu'on a connu l'amour, l'étreinte et le feu. Dorénavant, tout est terminé. Il ne reste que des cendres, la poussière et un legs de ces paravents heureux. Yo busco tu corazón, pero no puedo. Yo siento una necesidad de olvidarte. Eso es nuestra letra del amor. À bout de souffle, à bout de nous. Dans la vie, on avance toujours avec un cœur brisé, dans l'espoir un jour de voir surgir le bonheur. Nous sommes que tremblements et vertiges que disperse le vent. Parole de Jacques Dard. Amour, tes blessures sont plus vulgaires qu'une ambiance rara, où tam-tam et trompette se mêlent au bruit aigu d'une masse assoiffée de plaisir éphémère, d'une carnavalerie. Et si ne faudrait-il pas à l'âme martyre le moyen de l'expression de son âme? Yo busco tu corazón, pero no puedo. Yo siento una necesidad de olvidarte. À bout de souffle, à bout de nous, laissons le temps au temps. Merci. Bye. À une prochaine.